matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Donc vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines sur cette antenne, nous recevions Sophie Audiger de SOS Éducation et puis une maman qui était venue témoigner, une maman qui avait été, dont le fils avait été traumatisé par la lecture de ce livre, Le Club des enfants perdus. Ils sont allés voir l'école, le maître qui avait mis ce livre entre ses mains et qui a dénié toute responsabilité, qui ne voyait pas le problème, qui disait que l'enfant était trop sensible et pourtant on vous a lu, je crois que vous vous en rappelez. En tout cas, c'est une vidéo à revoir que vous pouvez revisiter, qui a fait énormément de vues d'ailleurs. On vous a lu des extraits qui sont très choquants pour un lecteur de 14 ans, qui sont clairement du porno, mais du porno agressif, on va dire, et presque trash, et de la scatologie, enfin bref, tout ça réuni. Alors, je vous rappelle un peu dans quel cadre c'était ce concours des lycéens. Avant de donner la parole, aujourd'hui, on est avec un critique littéraire qui, lui, a repris ses livres. C'est le travail qu'on lui a confié et qu'il avait bien voulu prendre et qu'il l'a analysé du point de vue littéraire. Donc là, on va avoir une autre approche. Mais avant, juste vous rappeler comment fonctionne le concours lycéen. Donc, il est organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la FNAC et bien sûr avec l'aval de l'Académie Goncourt. Alors, comment ça se passe? L'Académie fait elle-même sa liste des 14 livres qui sont aujourd'hui en lice pour le prix et le ministère transmet cette liste et envoie les livres aux écoles, à toutes les écoles, où je crois que cette année, il y en avait 53 qui ont proposé de participer à ce concours lycéen. Et donc, pendant plusieurs mois, des étudiants vont lire, se partager la lecture des livres, discuter autour des livres, ce qui est plutôt en soi une bonne idée. Enfin, je vais demander ce qu'en pense Juan Asensio dans quelques instants. Discuter autour des livres et puis finalement voter eux-mêmes pour leur livre préféré, avoir des discussions parfois avec les auteurs. Enfin, tout ça permet de faire vivre la littérature. Enfin, en tout cas, c'est le principe. Sauf que quand la liste de Goncourt elle-même pose problème, eh bien, on peut se poser la question de l'objectif et surtout du niveau littéraire de notre pays. Et je crois que là, nous ne pouvions pas tomber mieux qu'avec Juan Asensio. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes critique littéraire, essayiste et fondateur du blog littéraire Stalker. Alors, on vous a mis entre les mains 2 livres, Le Club des enfants perdus, donc de Rebecca Liguieri, que Merci je vois bien. que vous avez bien. Oui, je suis désolée pour cette peine que nous vous avons infligée. Et puis Emmanuel Lambert. Pardon, je m'éloigne du micro pour aller chercher le livre et vous le montrer. Aucun respect chez Stock. Voilà, donc les deux, on va vous montrer la couverture. Et finalement, au-delà de l'alerte que nous avions lancée la dernière fois pour dire attention, il y a des scènes qui sont dangereuses pour leur contenu pornographique, on va dire sale. Juan Asensio, vous voyez un autre danger en fait dans ce livre, notamment celui du Club des enfants perdus. Bon, il y a tout un tas de dangers, effectivement. Vous avez suffisamment évoqué l'aspect porno trash. Je ne sais pas si les gamins, appelons-les les gamins, comme ça on évitera de faire des distinctions d'âge, si les gamins ne sont pas déjà habitués à, hélas, à voir tout un tas de choses devant lesquelles ce genre de petites fadaises les laisse de marbre d'une certaine manière. Parce que lorsque vous me dites si j'ai vu tout un tas de choses, d'autres choses que ces passages graveleux, oui, j'ai vu tout un tas d'autres choses. J'ai vu la nullité d'ensemble. J'ai vu la nullité d'ensemble. J'ai vu, d'ailleurs, je me suis abîmé les yeux, la nullité stylistique. Enfin, la nullité stylistique. L'absence totale de style, précisément pour décrire ce genre de scène. Mais est-ce que l'absence de style pour décrire ce genre de scène, après il faudra qu'on rende peut-être un peu vivant en citant des extraits, mais est-ce que c'est pas justement un style recherché qui serait le réalisme? Oui, on a entendu ça des dizaines de fois et c'est comme ça qu'un Michel Houellebecq est devenu une star planétaire. Non, quand on veut parler de quelque chose de cru, on n'est pas obligé non pas d'employer des termes crus, si ce n'était que cela. Enfin bon, moi je n'ai pas la même sensibilité que des gosses de 14 ans, bien évidemment, mais on n'est pas obligé d'avoir soi-même un vocabulaire pornographique au sens plat du terme, c'est-à-dire au sens millimètre par millimètre. Oui, on va se retrouver dans un conduit comme si on était à un examen, chirurgical. Non, il faut... Moi, j'ai eu cet apprentissage-là d'érotisme et même de scènes un peu pornographiques par
un véritable style, par un véritable Suggestion. style, par de la... Oui, ça peut être de la suggestion, ou alors ça peut être quelque chose de plus cru, mais écrit dans un style, dans un style. Bon, moi je me souviens de vieilles lectures. Comme Le Boucher d'Alina Reyes, qui à l'époque, c'était la fin des années 80, hein, il me semble, avait fait sensation parce qu'il décrivait les fantasmes d'une jeune femme qui allait voir son boucher, et le boucher, avec ses mains, pétrissait la viande, donc ça lui... Bon. Mais il y avait une recherche, on pense que l'on veut du roman, il n'est pas mémorable au sens... Bon, bref. Mais il y avait quand même une Mais certaine ça me fait recherche rire parce que stylistique. l'image aujourd'hui de l'homme qui pétrit la viande, je suis pas sûre que ce soit très bien accueilli aujourd'hui. Alors on aurait d'autres problèmes, c'est-à-dire et ce roman-là, vous avez invité la mauvaise personne. Si vous aviez dû inviter la bonne personne, il aurait fallu inviter, à mon avis, mon ami Constantin Traquenard de la Grande Braderie ou de la Grande Ménagerie, qui vous eût dit tout le bien qu'il pense de ce roman qui coche toutes les cases. C'est un roman de l'ouverture, Oui. c'est un roman qui pratique ici ou là, parce qu'elle est relativement discrète, qui pratique le YEL, l'écriture Ah oui, oui, inclusive, tout à fait, oui. qui est une apologie des grosses, puisque quand même Miranda, le personnage principal, la jeune fille, a la particularité de coucher avec la maîtresse. Entre son autres, hein, père. elle couche avec énormément de monde, hein, mais elle couche aussi avec la maîtresse de son propre père, une certaine Lynn qui est énorme. C'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas. Hein. C'est Rebecca Alighieri qui le dit. Bon, et un traquenard vous dirait que ce roman-là est une formidable intrusion dans le cerveau d'une gamine qui est tellement fascinante parce que vous comprenez, depuis tout un tas de romans à l'eau de rose ou de young adults, on ne sait absolument pas ce que c'est qu'une gamine présentant un certain nombre de possibilités de discussion avec l'au-delà, le surnaturel. Ça a été vu, ne serait-ce que pour les gamins, ça a été vu dans Teen Wolf avec le personnage de la Banshee, ça a été vu dans Stranger Things avec un gamin où là au moins il y a quand même une base avec Lovecraft, mais là il n'y a strictement rien. À un moment, Rebecca Alighieri nous dit si ça se trouve, Miranda est une espèce de Satan. Bon, et on assiste à aussi une espèce d'exorcisme, pas du tout selon les rites de l'Église, mais qui est réalisé par son amant, un certain Swan, amant qu'elle avait rencontré dans un monde parallèle quand ils étaient beaucoup plus jeunes et que tous les deux étaient douée de pouvoirs paranormaux. Lui l'a oublié, elle, bien sûr, elle est tellement sensible, et puis c'est une femme, elle est tellement sensible, infiniment plus sensible que tous les hommes qui l'entourent, qu'elle a la possibilité de voyager dans le présent, enfin dans le futur, pardon, dans le passé, de visiter d'autres mondes, de faire discuter des oiseaux imaginaires. Bon. Bon, je ne vous sens pas tout à fait convaincu. Non, moi je dirais à la place de notre cher Constantin, j'aimerais citer Lichtenberg, qui dans un de ses aphorismes avait dit qu'un livre est un miroir, et que si un singe regarde le miroir, il y a assez peu de chances pour qu'il y voit autre chose qu'un singe. Par exemple, je crois que de mémoire, Lichtenberg disait un apôtre. Quels sont les singes dans cette histoire ? Évidemment, il y a l'autrice, l'auteuresse, l'auteuse, on ne sait plus tellement comment dire. Et d'ailleurs, il faut quand même phonétiquement détacher le A du prénom pour le rapprocher de Alighieri. Et là, tout d'un coup, vous avez une profondeur dantesque que le livre n'a évidemment pas. Bon, je rappelle que c'est un pseudo, d'ailleurs. Bien sûr. Quels sont les singes ? L'autrice, l'éditeur, POL, qui publie de la... depuis plusieurs dizaines d'années. Tout le monde le sait, c'est sa marque de fabrique. Sujet, verbe, complément. Je précise que l'année dernière, parce que là vous y allez fort, mais moi je vais prendre la défense de ce livre. L'année dernière, le Goncourt a sélectionné déjà un livre de l'édition POL. Tout à fait. Et qui parlait de quoi ? Je ne sais pas. D'inceste. Oui. Ah oui. Celui qui a gagné l'année passée, sauf erreur de ma part, Tigre, je ne sais plus quoi, etc., de Neige, je ne sais plus quoi, qui parlait d'une histoire d'inceste d'une gamine de 9 ans qui s'était fait violer par son beau-père. Voilà, donc j'espère, selon une bonne pratique, que POL ne va pas avoir le prix une seconde fois, puisqu'il l'a déjà eu l'année passée, sauf erreur de ma part.
Et donc, quels Enfin, en sont tout les cas, on singes? voit la spécialité de POL visiblement qui aime bien. Parce que là Oui, aussi, il oui, y a de oui, l'inceste dans le club des enfants perdus, oui. rappelons-le. Oui, il y a de l'inceste plus ou moins direct et plus ou moins fantasmé, etc. Alors, quels sont les singes? Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, il y a les attachés de presse, il y a évidemment, c'est mon cheval de bataille, évidemment, les journalistes qui ne font plus leur travail. Je vous exclus évidemment de ce cercle Les de journalistes singes. perdus. De singes. Oui, ce sont des singes qui essaient tous de monter au cocotier, pour ainsi dire, du prix littéraire et de la rentrée dite littéraire, et dont la plupart n'ont pas les fesses propres. Quand on monte à un cocotier, comme le dit le proverbe, mieux vaut avoir les fesses propres. Il y a les attachés de presse, il y a les libraires. J'ai lu avant d'arriver ici, par désœuvrement, certains, vous savez, les petits les cœurs, petits oui, cœurs, les les petits petits mots, cœurs oui. d'Estelle ou de Oui. Fabrice ou de Gérard, libraire, machin, qui vous disent tout le bien qu'ils pensent de Rebecca Ligueri. Je ne voudrais pas leur faire honte, mais j'en avais photographié une ou deux, je crois, libraires à Rennes, mais c'est honteux. Alors ils y vont tous comme un Mais qu'est-ce qu'ils trouvent de bien comme un alors dans traquenard. ce livre vide? Mais le fait, qui- mais le fait que ce soit une forme d'intrusion dans le psychisme d'une jeune femme visiblement brillante, mais complètement dérangée, Oui. qui n'a peur de rien, puisque effectivement elle visite les mondes. Mm. Mais ça, on l'a déjà vu dans Harry Potter, on l'a déjà vu, comme je vous disais, dans d'autres exemples. On l'a vu dans Percy Jackson, etc. Donc autant avoir de vrais bons textes un peu sympas plutôt que ce genre de nullité. Ils vont louer. Certains louent le style. C'est bien ça le problème. Oui. Certains louent le style. Donc maintenant, on a un sujet-verbe complément. Est-ce que c'est pas un style de provocation? Moi, je sais que vous allez encore me ressortir Welbeck, mais c'est un style malgré tout, la provocation. Est-ce que justement, on cherche pas à choquer le Juan Asensio, là, le critique littéraire? Oui, non, alors ça. Mais il n'y a plus de critique littéraire. Ça voudrait dire que tous ces gens-là n'écrivent que pour me choquer moi. Ce serait me faire vraiment beaucoup d'honneur. Non, je pense qu'ils ne connaissent même pas mon existence et ils écrivent en toute innocence. C'est-à-dire qu'elle a dû avoir des compliments. Elle en a d'ailleurs. Elle a des compliments. Oui. Elle a des compliments. Il y a un petit passage qui est valable pour l'ensemble du. Alors, il est tout à fait dissible, hein, qui est valable pour l'ensemble du roman. Au moins, pour une fois, elle a vu quelque chose de juste. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est juste. Ah, le juste. Juste, il y en a 5 ou 6 par page. Juste. La prolifération du juste. Ah mais, oui, mais le juste, pas dans le sens de la justice. Mais, non, le juste, le juste quelque chose. Le juste est devenu le sésame ouvre-toi de la langue française. Juste. Je reviens. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est juste une provocation gratuite. Sauf qu'on ne provoque rien du tout, vu que ça s'est complètement banalisé. Tu ne peux plus aller voir une pièce sans que quelqu'un se retrouve à poil. Mais tu l'as dit, Rebecca. C'est ton roman tout entier qui est aussi mauvais que cela. Donc, une fois que je lis ce passage, j'aurais dû tomber dessus au début, je referme le livre. Oui. Et il y a d'autres choses aussi qui sont plus insidieuses. C'est-à-dire que... Alors, passons sur l'inceste, puisque la mère de Miranda, le personnage principal, une certaine Birk, d'origine allemande, a plus ou moins, on ne sait pas trop, parce qu'ensuite c'est infirmé par l'intéressé, a plus ou moins couché avec son propre frère, quand ils avaient 15 ou 16 ans, puisqu'ils étaient nés eux-mêmes dans une famille de toxicos, qui les avaient laissés à l'abandon. Bon, pendant que les parents, d'ailleurs, faisaient des partous devant les enfants. Bon, ça, oui, moi, je préfère encore lire, moi, Christiane F., droguée, 13 ans, droguée, prostituée. Voilà un enseignement qui n'a pas de prétention littéraire et qui montrait la misère de... Bon. Donc, elle couche plus ou moins avec son frère. Ça ne s'arrête pas là. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte d'une petite fille contrefaite, une certaine Bonnie, qui va hanter les nuits de Miranda, qui est en fait sa demi-sœur. Bon. Ensuite, il y a une scène où Miranda, par exemple, revient, puisqu'elle a la faculté, bien sûr, de revenir dans le passé. Elle revient dans le passé à un moment où sa mère, Birk, qui était une très belle femme et qui l'a toujours été, à 16 ou 17 ans, s'éclate en boîte. Et Miranda commence à se dire bon, c'est ma mère, mais elle est quand même sacrément aguicheuse. Ça me dirait bien d'aller un peu plus loin. Bon, d'accord. Bon, voilà. Mais s'il n'y avait que cela, il y a la consommation de la drogue. Oui. C'est une camée notoire. Où est-ce que j'ai vu un passage sur la drogue? Alors, elle a tout fait. Hein, à côté. Elle drogue d'ailleurs la femme, enfin la maîtresse de son père, pour finir avec elle.
Oui, alors à côté... Je ne sais plus ce qu'elle fait. Elle fait un mélange d'alcool et de... Ah, mais à côté, un Maurice G. Dantec qui a mal fini et qui prenait tout un tas de substances est un enfant de cœur. Hein. Bon, il y a l'apologie de la drogue. On est très très loin de Thomas de Quincey avec sa confession du mangeur d'opium, ne serait-ce que stylistiquement. Il y a aussi les passages que j'ai notés d'un point de vue politique. Alors là, c'est le plus drôle. Et c'est ce qui ferait probablement entrer en transe notre ami Constantin. Alors, c'est le baratin habituel. Je vous lis un extrait tout à fait lisible. Alors, celui-là n'est pas lisible, visiblement. moi, j'ai marqué, il faut chercher. je ne sais pas si ça se voit à l'écran, j'ai marqué blablabla, 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 blablabla. Il n'y a que du blablabla. Les méga-feux font partie de ce qui m'empêche de dormir. Alors, bien sûr, il y a aussi mon visiteur du soir, mon incube comme Armand. Mais mon incube est infiniment moins angoissant que les ravages infligés à la planète par l'humanité, sans parler de ce que 2% de l'humanité inflige aux 98% restants, à tous ceux qui ne peuvent que subir et souffrir. Et contrairement à ce que j'ai dit à Armand, mon incube ne m'empêchera pas de dormir vu que je suis déjà réveillé quand il arrive, etc. Il y a d'autres passages sur le blabla politique. Si je ne me trompe pas, le saccage des forces vives excède les bilans les plus pessimistes qui s'en tiennent au comptable et au mesurable. Dans le monde occidental, seule une poignée de déviants suprasensibles, comme elle, oui, ça on a de compris. déviants suprasensibles, dans mon genre, se font une juste... Ah, pour une fois que le juste est employé au bon sens du... Bon, bref, correctement, se font une juste idée de l'étendue des dégâts et de l'horreur qui se profilent pour les générations à venir. Voilà, bon. Donc, c'est moralisateur. Mais c'est mauvais, parce qu'on a lu ça 1 milliard de fois. Il suffit d'ouvrir Twitter, il suffit d'entendre la moindre bécassine ou le moindre bécasso qui s'exprime, et on va vous dire le ravage de la planète. Bah oui, le ravage de la planète. Les feux qui brûlent. Bah oui, les feux qui brûlent. Mais alors, allons au cœur du problème, parce qu'en fait, un livre mauvais, ça existe, ça a toujours existé. Le problème, c'est que ce livre-là, non seulement il est en lice, alors vous dites qu'a priori, comme c'est déjà, mais juste pour ça, parce qu'il est vous savez que c'est toujours le premier livre cité dans la liste des 14 livres sélectionnés par Goncourt. Donc... Nous allons voir si j'ai une réelle influence, et après ce petit passage, 2 ou 3 personnes, les fameux singes qui montent tous au cocotier de la rentrée dite littéraire, vont se poser quand même une certaine question, puisque vous avez raison de dire, je me permets d'anticiper votre question, il y a un vrai problème pour ce au niveau de la sélection. Bien sûr, qui concerne la sélection. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout un tas de singes. Mais double problème, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la sélection littéraire, ce qui vous concerne directement, et puis de la sélection qui aurait pu être faite pour des élèves et des enfants d'une quatorzaine d'années. Comment fonctionne un prix littéraire pour avoir été le juré dans le prix du livre incorrect? POL inceste, POL... Mais parce que les éditeurs, aussi mauvais soient-ils comme POL, Arrose, c'est un bouquin qui a dû paraître théoriquement en août de cette année. Et puis c'est pas son premier prix. Bien sûr, ce n'est pas son premier prix. Et à partir de ce moment-là, ils arrosent. Ils savent très très bien que le Goncourt va avoir besoin d'un certain nombre de romans. Et là, tout d'un coup, il y a une idiote, c'est-à-dire une attachée de presse qui a dit « Oh, mais ça parle d'une jeune fille, etc. Envoyons-le au Goncourt des lycéens. » Ah bah tiens, quelle bonne idée. Donc le jury du Goncourt des lycéens, qui à ma connaissance est celui du Goncourt, mais peut-être que, bon, bref, a reçu tout un tas de romans plus mauvais les uns que les autres. Parfois, il y en a peut-être un bon, statistiquement, bien sûr. En tout cas, moins mauvais que ce genre de daube. Et ils arrosent les différents prix. Donc, moi, je suis juré... Oui, mais c'est pas parce qu'on est arrosé qu'on peut pas faire mais comment voulez-vous qu'un juré... Donc... Mais parce qu'ils ne les ont pas lus, bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Les prix, les sélections, ça, c'est un autre ne sujet. sont pas lus. Mais moi, quand j'étais au prix du livre incorrect, on savait d'office quel était celui qu'on allait retenir. On recevait 15 ou 16 daubes, et qui en général n'étaient pas des daubes, mais on savait grosso modo par tout un tas de bruits précédant l'auteur et précédant le livre, comme disait Gracq dans la littérature à l'estomac, les prix littéraires en France sont toujours précédés d'un bruissement. On fait les prix dans une buvette, on les fait certainement pas en cochant des cases au milieu de 15 personnes. Donc ils reçoivent une quinzaine ou une vingtaine de bouquins, tous plus mauvais les uns que les autres, et se disent « Ah oui, alors celle-ci, prenons Rebecca Alighieri, dantesque ». Elle est déjà précédée d'une certaine aura, elle a déjà beaucoup vendu, on a déjà beaucoup parlé d'elle, elle a déjà reçu des prix. Donc, bon client. Oui.
ils vont probablement, dans le meilleur des cas, ils vont parcourir en disant ah oui c'est pas mal, oh bah il y a un juste, oh bah c'est mis, oh bah il y a du miel, oh bah il y a une grosse, oh bah il y a de l'inceste, oh bah il y a un viol, Il y, oh bah il y a un suicide aussi. sympa, Ouais, ça ouais. il coche toutes les cases. C'est bien le celui-ci. suicide quand même. Oui, alors oui, ça c'est le vrai problème. En dépit, au-delà de la nullité, et ça rejoint la question sur le style, peut-on parler d'une époque vide ? C'est ça le fond du club des enfants perdus. Alors j'essaie d'enchaîner les wagons, mais je me perds entre les voitures de la locomotive. Donc continuons sur le prix et la sélection. Donc il se retrouve avec des bouquins et à partir de ce moment-là, les bouquins, puisque c'est quand même très prestigieux, il y a la FNAC, il y a l'organisation Bruit de Lire, le site du Goncourt des lycéens est hébergé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une grosse machine. Donc ils se contrefichent de savoir s'il y a tel ou tel passage qui pose problème. Ils s'en fichent, puisqu'ils savent parfaitement qu'il vaut mieux un succès de scandale que pas de succès du tout. C'est-à-dire que Rebecca Alighieri, maintenant, tout le monde est en train de parler de ce livre très mauvais, et c'est ça qu'attend l'éditeur. On s'en fiche qu'Ascensio dise du mal. Au contraire, il va monter, il va y avoir cette espèce de bruit qui fait qu'au bout d'un moment... Ils vont même pas dire du mal, c'est pas Libération qui va dire du mal de... mais bien sûr que non, il a été encensé par les habituels couillons des Inrecuptibles, etc., qui ne savent pas lire. Et donc, le problème de ce roman qui décrit, à mon sens, si on doit vraiment aller au cœur des choses, au cœur, non pas des ténèbres à la Conrad, mais au cœur de la nullité, c'est une forme de nihilisme que décrit ce roman-là. Oui. C'est-à-dire une gamine plus douée que les autres, accordons-lui au moins cela, qui est désespérée par le vide, par le vide total. L'avancée du nihilisme, elle ne va pas jusque-là. Enfin, c'est Rebecca qui ne va pas jusque-là, bien sûr. Ça, c'est ma propre interprétation. Vous lui prêtez beaucoup de... C'est ma propre interprétation. Mais comment dire le vide dans un style qui est lui-même vide ? Voilà, et on retrouve la question initiale. On peut le faire. Quand on s'appelle Carlo Emilio Gadda, quand on écrit La connaissance de la douleur, on parle du vide, du nihilisme. Quand on est Bernanos dans Monsieur Wynne, et tout un tas d'autres romans, La symphonie des spectres de Gardner, on parle du vide dans un style véritable. In fine, qu'est-ce qu'un critique littéraire ? Un critique littéraire est une personne qui juge le style. Je me contrefiche à la limite des pauvres idées politiques ou même du motif du suicide, de l'inceste, de tout ce que vous voulez. C'est mauvais parce que c'est mal écrit, parce qu'il n'y a pas de style, Et je suis persuadé que l'on peut dire le vide de notre époque, que je ne vais absolument pas contester, le vide de notre époque dans une grande langue. Et si ce genre de bouquin se retrouve propulsé sur le devant de la scène, c'est parce que la critique littéraire journalistique officielle ne fait plus son travail. Moi, si j'écrivais dans le Figaro dit littéraire ou dans d'autres titres, je dirais... Mais je me suis écorché les yeux à lire cette nullité navrante. Point final. Et je passerai au suivant. Alors pourquoi les critiques littéraires, j'imagine que certains, malgré tout, ont encore un petit peu les fondamentaux de la littérature avec eux. Ah bon ? Moi, j'ai des doutes là-dessus. J'imagine. Non, parce que est-ce que vous pensez que c'est une histoire de corruption ? Est-ce que c'est... Non, c'est pas une histoire de corruption. Il faut pas chercher. Alors après, il peut y avoir bien sûr des petites magouilles. Non, attention. Il peut y avoir. Je ne veux pas vous couper dans votre élan. Bien sûr qu'il peut y avoir des petites magouilles, des petites ou des grosses, ou le fait de dire que je suis critique littéraire ou j'ai une grande émission littéraire qui passe sur une chaîne, etc., et que la personne que j'invite toutes les 2 semaines est en fait ma compagne dans la vie, sans que je le dise. Ce genre de choses. Je ne pense à personne. À plein de choses. On a cité Constantin Traquenard, on pourrait en citer d'autres. Donc, ce genre de petites choses dans les pays anglo-saxons ne passerait qu'une seule fois. Et à partir du moment où c'est révélé, Monsieur Michu est l'amant ou Madame Michu est la maîtresse de trucs qui écrit, qui est en même temps, etc. Il y a une consanguinité. J'adore le terme entreléchage. Pardon, il vient pas de moi, il vient de Rabelais. Il y a une consanguinité totale dans ce petit milieu. Comment dire, pourri jusqu'au trognon, qui est celui de l'édition française, de la critique dite littéraire et de la journalistiquerie totale. Mais ça, c'est un autre sujet qui dépasse largement la pauvre mais non, mais Rebecca finalement, Alighieri. elle en est le symbole.
Elle est le symbole de la nullité où tout le monde y trouve son compte. Parce que POL va vendre beaucoup d'exemplaires, a fortiori, ne l'espérons pas, si Rebecca Lee Guéry arrive en tête, parce que les gamins vont dire qu'est-ce que c'est que cette critique absolument réactionnaire. Moi, j'ai aimé les histoires d'inceste, j'aime les grosses, j'aime les banshees, enfin les personnes qui parlent aux pâquerettes. Les gamins ou les mouvements qui veulent accompagner une forme de révolte naturelle Je pense que la meilleure manière de respecter des gamins, c'est de montrer qu'ils ont un cerveau, de prendre en compte leur intelligence et de se dire que quand ils vont tomber sur ce genre de passage à la limite de la scatologie verbale, non pas réelle, parce qu'à un moment elle dit je m'en approche, mais c'est pas trop mon truc. On a de la chance. Elle aurait pu faire de la zoologie comme Houellebecq. On a finalement de la chance. Donc quand ils tombent sur ce genre de passage, ils se disent ouais. Mais quel passage alors? Les passages que vous avez lus, je ne vais pas les relire, etc., parce qu'il y en a quand même quelques autres aussi. J'ai dû marquer ça avec un C, mais C, c'est pour cliché, c'est même pas pour autre chose. Vous pouvez nous noter votre passage, lisez-nous, parce que moi j'aime bien quand même quand c'est concret, quand on parle d'un livre, quand on Vous voulez un passage de quoi? De votre passage préféré. Ah non, j'ai pas de passage préféré, il faudrait citer tout le texte. Alors il y a quelques petits passages sur le YEL. Ah, j'ai un nul, là, attendez. Nul, c'est votre préféré? J'ai un nul. Ouh là là, nullissime. Attention. Imaginons Constantin. Après tout, c'est mon père qui célèbre les vertus de la nudité au théâtre. Page 467 pour ceux qui veulent vérifier. Je recommence. Après tout, c'est mon père qui célèbre les vertus de la nudité au théâtre. On va voir comment il supporte de voir les nichons et la fouffe de sa meuf exposés à la vue de tous. Rien que d'y penser, je m'étrangle avec mon whisky. C'est la gamine qui parle. Je me suis fait, bien sûr, je me suis fait une bonne ligne de C avant de venir, et c'est pas le RERC, Je me suis fait une bonne ligne de C avant de venir. Ah, s'ils disent juste C, 3 petits points. Oui. Et j'envisage de m'en faire une ou deux autres dans les chiottes du théâtre. J'aurais préféré un truc smooth, en italique. J'aurais préféré un truc smooth, il faut bien comprendre que... Mais je n'avais rien d'autre sous la main, et peu importe. L'essentiel, c'est d'être défoncé. Sky plus coke, ça devrait faire le taf. C'est affligeant. Mais ce n'est même pas affligeant pour le contenu, ça vous en avez suffisamment parlé, etc. C'est affligeant stylistiquement. Il n'y a rien. Sujet, verbe, complément. Elle met un petit mot en anglais pour bien comprendre que c'est une jeune, cette dinde. Bon, c'est complètement mauvais. C'est complètement mauvais. Et des passages comme ça, j'en ai encore quelques autres, de nuls, etc. Bon. On va pas tous les lire. Donc je suis persuadé que l'on peut respecter un gamin ou même un adulte, puisque hélas je suis plus vraiment un gamin, en pariant sur le fait qu'il sait instinctivement. Je suis persuadé que l'on sait instinctivement ce qu'est une belle langue. Et ce genre de passage un peu ridicule, s'il était écrit dans une vraie langue par une vraie auteuresse, ou alors qu'elle n'est qu'une écrivante, une écrivassière, ça plairait. Et ça éveillerait des gamins à tout un tas de choses, y compris à l'érotisme, y compris à un respect de la femme. Parce que là, pour le coup, le respect de la femme, mais on en est très loin. Et on n'a pas effectivement évoqué... J'ai vu que, avant d'arriver ici, j'ai un peu regardé l'actualité et j'ai vu que un certain nombre de personnes envisageaient d'un point de vue juridique de donner suite à ce genre de choses en alertant le ministère, etc. Bon. La pornographie est une chose, mais il y a, à mon humble sens, une apologie du suicide aussi, qui est infiniment plus grave, puisque cette gamine Miranda se suicide à l'âge de 27 ans parce qu'elle considère qu'elle en a suffisamment vu, elle a suffisamment souffert tellement, elle est juste, c'est une antenne parabolique qui sent toute la souffrance de la Terre, ça on l'a bien compris, et donc elle décide que le meilleur moyen de dire merde à ce monde totalement dévasté, c'est évidemment de se suicider. Prenant exemple sur Amy Whitehouse et Kurt Cobain et tout le club des légendaires suicidés. D'où le club. D'où le club des enfants perdus. C'est une enfant perdue, elle se suicide. Il y a peut-être quelque chose d'un peu intéressant. Allez, on va pas être complètement négatif. C'est dans la vision... Alors la mère est totalement absente et on sent que c'est une femme qui a écrit ce livre parce qu'elle arrive relativement bien à rentrer dans la tête du père de Armand, dans la tête du père de Miranda. Et il y a peut-être le passage le plus émouvant, peut-être, il faudrait que je le relise, mais je vais pas le relire, c'est lorsque Miranda vient de se pendre, elle s'est pendue. Désolé pour j'ai cassé l'ambiance, j'ai révélé la fin. Et le père, on a les première partie.
le père, deuxième partie la fille, troisième partie le père qui revient et qui parle de sa fille au passé puisqu'il a compris qu'il l'avait complètement perdue et qu'il était passé complètement à côté de son éducation. C'est peut-être la seule chose d'un peu valable puisqu'on n'a plus des histoires de politique à la mort moelle-neu, on n'a plus des histoires de mort moelle-neu. Bon, bref, voilà. C'est peut-être la seule chose qui est valable, c'est-à-dire 15 pages sur 515. Oui. Ça fait cher le coût de la page. Bah voilà. Merci beaucoup, Juan Asensio, pour cette Merci à vous. critique littéraire. Je voulais quand même vous demander, puisqu'il y a aussi, je pense, beaucoup de parents qui nous écoutent, est-ce que, au contraire, vous auriez des livres à mettre en avant aujourd'hui, des auteurs contemporains Vivant. Oui. Ou alors, enfin bon, voilà, après on peut aller chercher vivant ou beaucoup plus vivant que nos morts, comme disait Philippe Cadic, c'est-à-dire que certains morts sont beaucoup plus vivants. Qu'est-ce que vous mettriez aujourd'hui entre les mains de nos jeunes pour le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Le Seigneur des Anneaux. Vous avez l'apprentissage de la femme, de l'érotisme, de la vaillance, de la guerre, de la géopolitique, de l'histoire, de la géo, de la langue, de tout, d'absolument tout. Même Harry Potter. Ah ouais, c'est très bien écrit. Harry Potter. Je l'ai relu il y a peu de temps. Bien sûr. Même comment s'appelle. Il y a du latin. Même Percy Jackson. Ouais. Mais pas ça. Ça, c'est une adulte qui fait sa psychanalyse. J'ai vu en arrivant, il y avait de beaux divans. Je conseille à Rebecca Ligueri de venir dans vos locaux, de s'allonger dans le divan. On va lui faire une psychanalyse. On a pour un petit moment. Une psychanalyse sympathique mais juste. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux plutôt qu'elle nous afflige. Ces romans qui sont des psychanalyses détournées. En parlant de ça, vous avez quand même lu, pour nous en tout cas, Emmanuel Lambert, Aucun respect. Non, je ne l'ai pas lu. Ah oui. Vous m'avez envoyé ce truc-là. J'ai dû le lire en 3 jours. Et j'ai pas pu. Alors, il me semble. Donc, je ne suis pas comme Augustin. Je ne l'ai pas lu, donc je n'en dirai rien. Mais, pardon, Constantin. Zut, à chaque fois, je dévoile ton identité. Je l'ai parcouru. Oui. Je n'y ai pas vu de scène aussi affligeante que celle du Club des enfants perdus. Voilà, elle parle de Rob. Non plus dans c'est plutôt le sujet qui serait un peu tendancieux avec Rob Grillet, sa femme. Mais ça m'a l'air, littéraire. un petit peu mieux écrit. Mais comme je ne l'ai pas lu, et de toute manière, cette espèce de mode consistant à mettre la bobine de n'importe quel auteuresse, écrivassière, simplement sur le fait que, en pariant que tout le monde la connaît, que de toute manière le livre est tellement mauvais que la fille, surtout si elle est jolie, ça passera. Ah oui. Bon, moi, donc je suis désolé, j'ai pas pu lire, j'ai mal fait mon travail. Vous avez lu l'essentiel déjà, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas, Juan Asensio. Merci pour cette critique et les vrais conseils de lecture.